de mots. Manque de punch. Manque de oomph. Non. Mauvais choix de voyelles. Trop académique. Recommence. Pas assez rythmé. Manque d'émotion. Attends un petit peu, là. Ma compilation des adresses de shopping manque d'émotion. Lu ça, rien senti. Allô? Esther, c'est moi. Il faut absolument que tu m'aides. Oh non, merde, c'est Simon, je te rappelle. Clara? Clara, est-ce qu'on part? Salut, qu'est-ce que tu fais? Ah, je regardais la télé. Fermé? Ah oui, c'est un exercice de détachement. Ah oui, tu me donneras la robe de mariée. Ma mère va faire les retouches par sa couturière. Non? Ah, je peux pas te donner la robe. Pourquoi pas? Parce que ça porte malchance de voir la robe avant la cérémonie, voyons. Ah, je l'ai déjà vue. Justement, est-ce qu'on a besoin de plus de malchance, Simon? Je pense pas. Non, je vais lui donner à ta mère en main propre. Comme tu veux. Je m'en venais à dîner, as-tu faim? Oui, ben, je finis mon exercice puis j'arrive. Ah, je lis pas de magazine féminin, mais comme le vôtre traîne dans ma salle d'attente, ça m'est arrivé une fois ou deux de tomber sur vos articles. Avancez un peu le bassin. D'ailleurs, toutes les infirmières ici vous lisent, hein? Vous êtes leur gourou. Ah, ben, tant mieux, hein? Ah, je dois dire que c'est rafraîchissant d'entendre une femme parler de sexualité avec autant de liberté. Là. Ça va être un peu froid, hein? Ben, je suis toujours contente de pouvoir rafraîchir mes lecteurs. Quand est-ce qu'on entend une femme avouer ouvertement qu'elle passe les gars les uns après les autres, là, sans faire d'histoire, hein? Sans chichi, sans état d'âme? Et si je peux me permettre, tant mieux pour vous. Hein, y a pas de raison qu'on appelle tombeur un homme qui multiplie les conquêtes puis qu'atteint une femme qui fait pareil. Je veux dire, c'est un double standard, ça? Ouais, mais vous savez, là, c'est en grande partie de la fiction, ce que j'écris dans mes chroniques, là, c'est pas autobiographique, hein? Oh. Ah, ben, y a pas d'erreur possible. On a une infection ici, là. Probablement un cas de chlamydia. C'est votre première fois? Ben oui. Ah, ben, je vais vous faire une prescription. Inquiétez-vous pas, une dose d'antibiotiques et puis vous allez pouvoir reprendre vos activités normales dès demain. Ah, ben merci. Vous avez pris rendez-vous pour un test de VIH? Un test de sida? Ah, non, là, c'est un gars que je connais bien, là. Mais ça ne l'immunise pas contre le VIH, ça. Et puis, avec vos genres de hobbies, autant pas prendre de chance, hein? Je me demande si j'aimais pas mieux ta première version, tout compte fait. Bon, OK, ça fait, là. Depuis 2 semaines, vous m'avez fait changer le tonneau de la photocopieuse, réviser les mailing lists, organiser les vacances d'été du staff, commander le café, faire le backup des ordinateurs, balancer la petite caisse. Moi, je veux bien faire mes classes, là, mais j'étais resté sous l'impression que vous deviez faire de moi un gestionnaire, pas un domestique. J'exige des vraies responsabilités. Tu penses que t'es prêt pour des vraies responsabilités? Depuis longtemps. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu dirais d'un poste clé au service à la clientèle? Bon, ben je dirais qu'il est temps qu'on arrête de gaspiller les compétences d'un gars qui a étudié dans les meilleures écoles d'Europe. Si tu te sens prêt, tiens, tu vas gérer le courrier des lectrices. Pauvre Clara. Y a rien à faire avec ça. Elle est foutue, ta robe. Mais je comprends pas où se situe ton problème. Tu seras pas obligé de la porter. C'est pas comme un genre de maudite bonne nouvelle, ça? Non, il faut que je la porte. C'est la robe de la mère à Simon. Elle a une signification sentimentale. Puis en plus, Simon me connaît. Il sait que je vais voir ça comme un mauvais augure à propos de notre mariage. Oh. Sais-tu qui te ferait une robe de princesse avec cette horreur-là? Sandra. Je l'ai vue faire des miracles avec des riens. Sandra... Non. Non, elle va y faire une robe de pute de luxe. Ben, ce serait déjà une nette amélioration sur ça. Oh, mais moi, si Sandra peut faire quelque chose pour sauver ma robe, ça me va, hein? Ah, c'est ton mariage, ton affaire. Mais je peux te dire que Oh, penses-tu qu'elle voudrait?
vas pas mettre ça sur la robe, hein? Je sais pas encore. Je cherche. Parce que je peux te dire que c'est pas du tout le genre de Clara. Laisse-la donc travailler. Non, j'essaie de l'aiguiller. Je connais Clara mieux qu'elle. Non, le look Cruella, c'est pas du tout Clara non plus. Star, Sandra connaît son métier. Là. OK. Je pense que je sais par où commencer. Non, attends, qu'est-ce que c'est que tu fais, là? Tu vas pas couper la robe, là? Elle est déjà bien assez maganée comme ça. Je vais enlever les cerceaux. Tu voulais pas les garder? Non, pas particulièrement, là. Tiens, Esther, pourquoi tu m'accompagnes pas à mon rendez-vous? Je vais avoir besoin de support moral, justement. Non, mais autant qu'elle sache, Clara est pas du tout mini-jupe. Prenez votre temps. Comment j'ai pu être aussi conne? À mon âge, avec l'expérience que j'ai, c'est inexcusable, injustifiable. Arrête de te taper dessus. Ça donne rien. Oh, merci, ma compagnie. Maman? Hélène, mais qu'est-ce que tu fais là? Esther, mais quelle surprise! Bonjour, Monique. Comment ça va? Ça fait longtemps, hein? Mais trop longtemps. Comment va ton petit ange? Hélène me dit jamais rien. Quand je lui demande comment tu vas, c'est comme si j'étais le tribunal de l'Inquisition. Ça a grandi tellement vite. Comment va Monsieur Charbonneau? Ah, le travail. Il n'y a rien que ça qui l'intéresse, cet homme-là. Quand est-ce que tu nous amènes ton beau Charles à la maison? Charles, mon chum, maman, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je viens pour mon nettoyage de dents. J'ai changé de cabinet de dentiste. Imagine-toi que le docteur Robert a pris sa retraite, puis j'aime pas du tout son nouvel associé, alors... Maman, t'es dans une clinique de MTS ici. Dans une clinique de MTS? Oui, dans une clinique de MTS. Mon Dieu! J'ai dû me tromper d'étage. C'est bête. Mais toi, qu'est-ce que tu fais dans une clinique de MTS? J'accompagne Esther. Elle pense qu'elle a peut-être pogné quelque chose, un one-night stand. Oui, j'ai perdu la tête un soir, là. Depuis mon accouchement, là, les hormones... hors contrôle. Esther, tu sais pas combien c'est dangereux, le sexe non protégé maintenant. Oh, je suis aussi bien de trouver le cabinet du dentiste. Moi, je vais être en retard. Bye, maman. Bye, Monique. Là. J'arrive pas à y croire, tomber sur ma mère, ici. Et toi, tu m'en dois une, Hélène Charbonneau. Monique Charbonneau, s'il vous plaît. Cabinet numéro 3, Monique Charbonneau. C'est impossible! Comment veux-tu que ma mère ait attrapé une MTS? Elle est mariée avec le même homme depuis 38 ans. Mais peut-être qu'elle trompe ton père. Non, je veux dire, t'es probablement là pour un pap test. Dans une clinique de MTS. Hey, as-tu vu comment elle a fait semblant qu'elle s'en allait chez le dentiste? À un moment de ça, pleine de face, avec un beau grand sourire, comme si de rien n'était. Telle mère, telle fille. Tu as dit que c'était moi qui avais attrapé une MTS. Ben oui, mais moi, au moins, ma menterie, ça tenait. La sienne n'avait ni queue ni tête. Elle devait bien se douter que j'allais me rendre compte que le rendez-vous était pour elle. Tu sais qu'elle a le culot de dire que c'est moi qui encourage pas les échanges mère-fille, hein? Je vais l'appeler. Juste voir ce qu'elle va dire. Non, laisse-la tranquille, là. Elle veut des échanges mère-fille, elle va en avoir des échanges. Qu'est-ce que tu fais là? Je gère le courrier d'électrice, comme vous me l'avez demandé. C'est ça que t'appelles gérer le courrier? Et le trois quarts de ces lettres-là valent même pas le papier sur lequel elles sont écrites. La pauvreté du commentaire est désolante. Je leur rends service en mettant ça au panier. Écoute bien ce que je vais te dire. Et si t'es à moitié aussi intelligent que tu penses l'être, tu vas mettre mon conseil à bon usage. Les lectrices de rumeurs, c'est notre pain et notre beurre. Alors, si l'une d'entre elles prend la peine de nous écrire, la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est de lui répondre. Et sait-on jamais, tu pourrais peut-être apprendre quelque chose d'elle. Apprendre quelque chose? Mon magazine préféré serait-il insensible aux personnes souffrant d'allergies? Je suis indigné. Vos recettes de Noël n'offrent aucune alternative aux gens qui sont allergiques aux noix. Qu'est-ce que vous répondriez à ça, vous? Tu voulais une responsabilité? T'en as une. Et tu vas t'en acquitter en répondant à chacune de nos lectrices. Est-ce qu'on s'est compris?
C'est compris. Viens. Recommence. Jean-Marc Fournier? Allô, Jean-Marc? C'est Hélène. Bye. Tu peux être vite l'étiquette, là. Est-ce que ça se fait, laisser un message sur une boîte vocale pour dire à un ex qu'on lui a possiblement donné une MTS? C'est bien ça que je me disais. Fournier. Jean-Marc, c'est moi, raccroche pas. Par courriel non plus, ça se fait pas, hein? Non plus. À une lectrice qui nous écrit pour se plaindre qu'un des mannequins du reportage Week-end à la campagne fumait la cigarette, tu réponds « Get a life Ben, c'est en anglais, je le sais, mais c'est une expression qui perd beaucoup de son efficacité dans la traduction. ». À Julie Bello de Saint-Amade, qui écrit pour nous dire qu'elle a relevé 27 anglicismes dans le numéro de janvier, tu réponds que si c'est ça le meilleur de sa conversation, elle va être célibataire longtemps. J'avais commencé par lui expliquer la différence entre un anglicisme et un emprunt à l'anglais. Deux choses très différentes, mais finalement, j'ai pensé que ça serait plus punché comme ça. Oh, celle-ci. À Madame Landry, qui se plaint que la photo de la fille sur notre dernier cover était trop posée, tu proposes un abonnement à tes frais à Jean-Paul II Magazine. Hein, sa vertu risque pas d'être offensée là-dedans. À une autre qui se plaint qu'on diffuse une image déformée de la femme, tu réponds que c'est pas les mannequins, mais les toutounes qui sont déformées. Ouais, c'est peut-être plus politically correct d'écrire personne obèse au lieu de toutoune, hein, c'est ça? Dis-moi si je me trompe, j'ai l'impression que tu défies mon autorité. Dites-moi si je me trompe ou j'ai l'impression que vous m'avez donné le courrier des lectrices pour m'humilier. On va peut-être réussir à faire quelque chose de toi, finalement. Fait que je peux envoyer ça à la mise en page? Es-tu attardé? Tu recommences! Tu les remercies de nous avoir écrit. Tu leur dis que leur feedback nous est indispensable, qu'on va prendre en considération leurs commentaires, et après, tu sacs le lait à poubelle. Oui, ah ouais? Go! OK. Jean-Marc, Qu'est-ce que tu fais là, toi? je t'ai appelé 50 fois, tu raccroches tout le temps. Ça t'a pas donné un cue, ça? Oui, mais il faut que je te parle. Too bad. Bye-bye. Hey, écoute, j'ai pas rien que ça à faire, moi non plus. Ça va prendre 30 secondes. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Ah oui, le 28-29, bon, j'ai des ouvertures. Faut que t'appelles ton médecin. J'ai une MTS. Messieurs. Je viens de dire à Jean-Marc pour la MTS. Bourr! C'était pas le fun. Mais je pensais que t'avais pas recouché avec Jean-Marc après Jacques. Oh! Non! Qu'est-ce qui me vaut une invitation comme ça en pleine semaine? Oh! Rien de particulier. Quand je t'ai vue lundi à la clinique, je me suis dit, faut que je prenne le temps de jaser plus avec ma mère. Il me semble qu'on se voit plus, hein? As-tu aimé ton nouveau dentiste? Ah, très, très bien. Je peux te donner ses coordonnées si tu veux. Maman, je sais que tu avais rendez-vous à la clinique de MTS. Ils ont appelé ton nom après que tu sois partie. Ah. Bon. Pourquoi tu me l'as pas dit? Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Hélène? C'est pas le genre de choses qu'une mère rêve de partager avec sa fille. Mais y a pas de honte à y avoir. Tu me dis que je te dis jamais rien, mais regarde, toi, là. T'as des problèmes avec papa? Non, non.
Au contraire, ça va très bien entre ton père et moi, surtout depuis que je vais à la clinique. Comment ça? Bon, rendu là, aussi bien te le dire. Je me fais prescrire de la testostérone. Je vais à cette clinique-là parce que j'osais pas le demander à mon médecin de famille parce que ça me gênait. La testostérone augmente la libido féminine. Je sais ce que ça fait. Écoute, c'est ton jardin secret. J'ai pas besoin de tout savoir, là. Ça vous appartient à toi et à papa. Non. J'aime ça qu'on se parle franchement. J'ai toujours voulu ça, mais j'ai jamais su comment m'y prendre pour te le demander. Esther, est-ce qu'elle a eu ses résultats? Chlamydia, mais ça se guérit bien. Oh, tant mieux. J'aime ça qu'on se parle comme ça. Moi aussi. Tu sais que c'est vraiment efficace, la testostérone. Ton père est vraiment ravi. Ah, ben tant mieux. Hey, qu'est-ce que tu dirais si on allait faire une petite virée au centre-ville, hein? Puis, qu'est-ce que t'en penses? Mon Dieu, Sandra. Là, c'est pas encore tout à fait fini, là, mais quand j'en vais rajouter le petit... C'est rouge! Ben oui! J'ai pris mon inspiration dans le film Héros. Tu sais, la guerrière en rouge dans la scène de combat. T'aimes pas ça? C'est supposé être une robe de mariée, Sandra. C'en est une. C'est court! C'est rouge! Ben là! T'as vu de quoi je partais quand même? Non, mais on peut pas montrer ça à Clara, là. Elle va halluciner. Non, OK. Paniquons pas. T'as fait ton mieux. Je vais appeler Frank, là. Il va peut-être pouvoir faire quelque chose. Comme tu veux. Je vais appeler Clara aussi pour nous dire de nous donner une journée ou deux, là, pour essayer de... Wow! Ah, c'est donc bien beau! Ah, c'est toi qui as fait ça, Sandra? C'est pas la robe de ma mère, ça se peut pas. On dirait le vilain petit canard transformé en cygne. Pour une robe, là? Tant mieux si vous aimez ça. Je vous laisse avec Esther. J'ai du travail. Oh, peux-tu l'essayer? Clara est vraiment contente de sa robe, hein? Il va super bien, en plus. Tu veux pas venir la voir? Non, c'est beau. Écoute, je m'excuse pour ma réaction. Je pense que c'est le rouge qui m'a fait peur. Et Clara, elle adore ça, elle. T'as pas à t'excuser. Mais entre toi puis moi, on sait très bien que si Frank avait proposé ça, t'aurais crié au génie. Mais évidemment, comme c'était moi. Mais non, pas du tout. C'est la même chose que quand j'ai proposé le cover rétro. Absolument pas. C'est juste que j'avais trouvé l'idée du couple interracial plus intéressante. L'idée du couple interracial, je l'avais pitché 1 an avant. Devine quoi? Tu l'avais refusé. Non, regarde, tu m'aimes pas. C'est comme ça depuis le début, puis y a rien que je peux faire qui va changer ça. Ah, parce que toi, tu brûles de mots pour moi, peut-être? Non, mais là, j'essayais d'être fine. Ça m'apprendra. Ben là, c'est quoi l'idée de décider tout à coup d'être fine comme ça avec moi sans prévenir, là? Comment je suis supposée savoir, moi? Quand tu portes une blouse neuve puis que je te demande s'il y avait une vente chez Dolorama, je suis plate. Quand je travaille 12 heures sur la robe de ta belle-sœur que je connais presque pas, j'essaye d'être fine avec toi. Ah, ben ça, je sais! Ouais! Oh. C'est ça quand moi j'essaie de m'excuser puis que toi t'essaies d'être fine. Qu'est-ce que ça va être quand on va vouloir vraiment s'engueuler? C'est de ma faute. Je me suis attaquée à trop gros là, pour la première fois. J'aurais dû commencer par des petites choses, tu sais, genre dire bonjour le matin. Non, mais dire bonjour tous les matins, tu me tuer? T'as raison. On partira pas trop raide. Un matin sur 2 pour commencer. Il faudrait que vous veniez souper à la maison, Charles et toi. Le solarium est tout fini maintenant. Ouais, je sais. J'en parle, mais il est tellement occupé. Laisse le répondant avant de prendre. Hélène, Jean-Marc, déjà la MTS
c'était beaucoup, mais venir comme ça en personne me l'annoncer devant des clients importants, je sais déjà pas comment dire merci. Je pourrais peut-être aussi réserver une page dans un quotidien à grand tirage. Jean-Marc, justement, il fallait que je t'appelle. Ben oui, à propos de l'affaire à NTS. Oublie ça, c'est une erreur. T'as une date. Calice! C'est un ami. Hey, on pourrait faire un petit saut chez Simon, ils sont en solde. Bon, Clara, montre-nous ça, cette belle robe-là. Fais-nous donc une belle petite parade. Madame. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, on va la réparer. C'est pas grave.